Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de bibliothèque. On va appeler ça une vidéo retour de bibliothèque en sachant qu'il y en a certains. Donc là, c'est que les brochets, hein. J'ai les petits formats à côté, faut le dire. Il y en a certains que j'ai été chercher aujourd'hui et il y en a d'autres que j'avais déjà à la maison. Mais j'ai décidé de vous les présenter quand même. Euh, je pensais faire une seule vidéo, mais au final, quand je vois le nombre de livres de la bibliothèque que j'ai, je ne suis pas sûre. Il faut le savoir. Je, je pense que ça va. Je vais faire une autre vidéo spéciale pour vous parler des avantages des bibliothèques, etc. Parce que là, on a quand même pas mal de livres à, euh, à présenter. Euh, et je sens que ça va être un chouïa long. Donc le premier, c'est D'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire, je ne sais pas comment on le prononce, paru chez Lumen. J'avoue que j'en ai entendu parler et que ça m'a juste convaincu de l'emprunter à la bibliothèque. Donc à celle qui est à côté de chez moi, visiblement. Parce que là, c'est pas le même intitulé selon la bibliothèque, parce que nous, c'est un réseau de bibliothèques. Donc je sais pas vraiment de quoi ça parle, c'est juste que les retours que j'en avais étaient bons. J'ai une amie qui l'a lu en plus et qui m'a dit bah coup de fonce parce que je pense que ça peut te plaire. Je reviendrai vers vous hein, de toute façon pour vous en parler très vite, du moins je l'espère, dans un point lecture. Ouais, c'est un délire mon bureau de vous ne me voyez plus. Mon espace de travail c'est un délire. Alors là attention, vous n'êtes pas prêts. Il s'agit de Protège-la de Olivier Gay chez Gallimard Jeunesse. Est-ce que vous êtes prêts? La quatrième de couverture, ça va. Cette couverture, on peut faire plus cliché, honnêtement. Donc, on suit Quentin, qui doit être ce monsieur, qui est pas vraiment un gendre idéal. Je répète un peu ce qu'il y a derrière. Il a abandonné le lycée pour travailler dans un petit garage de banlieue. Sauf qu'un milliardaire menacé de mort va débarquer et va lui demander de protéger sa fille, la demoiselle qui est juste là. Du coup, il se retrouve un peu balancé sans vraiment être préparé dans la jeunesse dorée de Paris et risque d'avoir bien des surprises notre petit Quentin. Euh, donc, euh, donc voilà, et Camille, qui est juste là, la demoiselle du coup, est pas hyper sage, du moins pas aussi sage qu'on lui avait laissé entendre. Le titre, je sais pas, le titre m'a attiré le jour où j'ai vu ce livre-là, donc je vais essayer de le lire et euh, et on verra bien, on verra bien. Je vous tiendrai au courant hein, de toute façon, encore une fois, dans un point lecture ou sur Instagram. J'ai également emprunté Bleu Blanc Sang, le tome 1 de Bertrand Puard, paru chez Hachette Roman. Euh, En gros, je vais essayer de vous... En gros, il se passe plusieurs trucs simultanément. C'est en 2018, le président de la République française vient de mourir. Son frère, ouais, son frère est pressenti pour le remplacer. Sauf que simultanément, il y a une toile d'une valeur inestimable qui se fait pulvériser euh, et euh, en même temps, à New York, une œuvre du même auteur, du même artiste que celle qui vient de se faire pulvériser, est vendue à New York pour un prix astronomique. Et du coup, on se demande un peu quels peuvent être le ou les liens euh, entre ces trois événements. Je crois que c'est une trilogie, voilà. Donc là, on a le tome qui est en bleu, le deuxième est blanc et le troisième est rouge. Mais du coup, c'est sans dans ce cas-là. Mais voilà, ça me paraissait potable. Ça peut rendre super bien. Donc, j'ai hâte de lire. En plus, il est pas très très long, hein, honnêtement.
fait 310 pages. Ah non, pardon, ce sont des extraits. Je dis de n'importe quoi. Il fait 297 pages. Donc honnêtement, je pense que ça peut aller très vite, sachant que c'est quand même écrit relativement gros. Je m'inquiète pas trop. Ensuite, il y a Ne t'arrête pas de Michel Gagnon, paru chez Nathan. J'en ai entendu parler. Et je sais que c'est une trilogie aussi. Mais en fait, je serais incapable de vous faire un résumé et j'avoue que... Oula, oula, ça commence par Noah se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine. Déjà, ça va. Déjà, ça part au quart de tour. J'en ai entendu parler, il paraît que c'est pas mal. Il me semble que c'est une trilogie, donc voilà. Je crois que je vais me lancer que dans des trilogies prochainement. Ensuite, il y a Entre deux mondes de Olivier Norek, paru chez Michel Lafon. Il y a quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle, Adam. Adam découvre un endroit en France où on peut tuer sans être puni, sans conséquence. C'est tout. C'est littéralement ce que dit le résumé. Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. C'est du Olivier Norek. J'ai déjà lu du Olivier Norek, ça m'avait beaucoup plu et du coup, je me suis dit vas-y on fonce. On fait pas spécialement attention, on regarde pas les avis, on fonce et on le lit. Ensuite, il y a Les fiancés de l'hiver, enfin, La passe miroir, le livre 1, donc Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, paru chez Gallimard Jeunesse. Tout le monde connaît plus ou moins, je l'ai jamais lu et je veux remédier à ça. Et si ça me plaît, je l'achèterai parce que vraiment, j'ai vu les 4 côte à côte à la bibliothèque et les 4 sont en super état, ils sont en aussi bon état que le 1 et vraiment c'était de toute beauté. Donc j'ai juste trop hâte, je ferai tout mon possible pour ne pas abîmer la tranche du livre et voilà, j'ai juste trop hâte de le lire aussi. Ensuite il y a Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher, paru chez Milan. Aucune femme n'est née sur Terre depuis 50 ans. Il y a juste une fille qui naît, son prénom Eve, et son destin, sauver l'espèce humaine. C'est la seule fille qui est née depuis des décennies, et c'est à elle qu'incombe le devoir de sauver le monde. Et j'en ai entendu que du bien. Donc, je vais foncer. Je crois que vous allez en avoir marre d'entendre que j'en ai entendu que du bien. Parce que vraiment, genre, je le dis pour chacune des histoires. Enfin, des romans que je vous présente. Vous allez en avoir marre. Ensuite, il y a le tome 3 de La quête des Willan de Pierre Bottero. Paru chez... Ça va être un mystère. Charajo. Je vous explique pas pourquoi je l'ai pris. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré les 2 premiers tomes d'Elana. Il fallait que je prenne le 2 et le 3. Le 2 est quelque part. Hein. C'est juste qu'il est dans un autre format que celui-là et du coup, les deux se sont retrouvés séparés. J'ai également pris Archer's Voice de Mia Sheridan chez Hugo Roman. En général, les Hugo Roman, il n'y a pas trop de problème. Donc, lui, je l'ai emprunté aujourd'hui en y allant ce matin. Enfin, cet après-midi, au début d'après-midi. J'ai pas lu le résumé, mais j'en ai déjà entendu. J'ai failli, oh mon Dieu, j'ai failli commettre un crime. Je vais pousser ma boisson d'ici avant de commettre un naufrage sur mon ordinateur. Donc j'en ai entendu parler et j'ai juste décidé que j'allais me laisser tenter. Et voilà. Ensuite, j'ai pris En cloque de Eva Darroze, paru chez PKJ. Sarah saisit une occasion d'aller à une soirée. Elle est un peu énervée contre son ex qui l'a trompée. Je la comprends. On trompe pas les gens. Et
Elle va faire une grosse connerie, on s'en doute. Elle rencontre un garçon, Jack, et le titre dit tout. Et le titre dit tout. Donc elle va faire n'importe quoi avec Jack, tomber enceinte et par chance sa mère et sa grand-mère vont la soutenir. Mais d'un autre côté, il faut qu'elle fasse le choix le plus important de sa vie, garder le bébé, le mettre à l'adoption ou avorter. Et je crois que j'en avais entendu parler aussi. Et que c'est justement pour ça que j'ai voulu le prendre. Donc voilà. Il y a à tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han, paru chez Scarlett. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que j'en parle? Vraiment? C'est un film sur Netflix. Je dis pas de bêtises, c'est sur Netflix. Je l'ai pas lu, il faut le dire. Je sais juste que c'est une histoire d'une demoiselle qui a écrit des lettres d'amour à chacun de ses crushs. Et le petit problème, c'est que les lettres se retrouvent... elles se retrouvent, à circuler, il me semble. Et c'est un petit peu compliqué. Il y a un autre tome. Si vous m'annoncez que c'est encore une saga, je risque de faire un carnage. Ah, il me semble que je crois que c'est une duologie. Il y en a peut-être 3 en même temps. Enfin, dans tous les cas, j'ai pris le premier tome. Tout va tomber. Tout va tomber sur l'ordinateur. Je le sens. Je l'ai en cloque et à tous les garçons que j'ai aimés, je les ai empruntés aujourd'hui aussi. Autre livre que j'ai emprunté aujourd'hui, Qui es-tu Alaska de John Green. C'est une édition collector chez Gallimard. L'édition est vraiment très, très belle. Petite carte tout à l'avant. Récemment, j'ai regardé quelques vidéos du souffle des mots, donc de Audrey, qui parlait de la série Salto et du fait qu'elle avait relu le roman, qu'il l'avait aussi ému que les premières fois où elle l'avait lu. Donc, j'ai craqué quand je suis passée devant à la bibliothèque. Je l'ai emprunté, donc je l'ai emprunté aujourd'hui aussi. Autre livre que j'ai emprunté aujourd'hui, Ash Princess de Laura Sébastien, dans la collection Wiz chez Albert Michel. Théodosia a vu sa mère mourir quand elle avait 6 ans. Et elle a un peu décidé de se venger, la demoiselle. Donc, ouais. Je disais donc, Théodosia a vu sa mère mourir quand elle avait 6 ans. Ça fait 10 ans qu'elle vit comme l'ombre d'elle-même. Et elle a décidé de se venger. Du moins, j'espère. Elle a décidé de reprendre ce qui lui avait été volé. Et j'en ai entendu que du bien. Encore une fois, vous allez vraiment en avoir marre. C'est vrai. J'ai lu la sélection il y a des années et j'ai emprunté l'élu il y a quelques temps à la bibliothèque. Non, j'ai emprunté l'élite il y a quelques temps à la bibliothèque et je l'ai lu. J'ai tellement kiffé que je suis allée acheter, non, emprunter, toujours pas acheter, emprunter l'élu que je ne peux pas vous montrer. C'était un petit peu loin et je risque de tout faire tomber. Mais également l'héritière et la couronne qui sont les tomes 4 et 5. Le tome 5 me paraît vachement plus petit que le 4. Bref, les tomes 4 et 5 de la sélection. Sauf que là, on est avec Edeline. On n'est plus avec Maxon, America, etc. On est avec Edeline, donc leur fille.
qui elle-même aura sa petite sélection, hein, avec 35 prétendants, et qui devront du coup gagner le cœur de la demoiselle. Il y a ensuite, j'ai également emprunté La Quête des Willan, le tome 2, donc Les Frontières de Glace, de Pierre Bottero, toujours chez Rajo. Pourquoi je me pose la question? Toujours chez Rajo. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, vous le savez. J'ai également emprunté le tome 3 de Helena, donc le pacte des marchands, qui s'appelle La Prophétie. La prophétie, je vais y arriver. Donc c'est toujours de Pierre Bottero et toujours chez Rajo. Et je sens que je vais vous dévorer cette petite bricasse que c'est. Je viens de me rendre compte qu'il y avait quand même beaucoup de pages. 630, 635 pages. Mais je vais quand même le bouffer. J'ai également emprunté Le Pacte de Karina Hale, donc paru chez Hugo Roman, Hugo Poche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du Hugo, c'est du Hugo. Rien que le fait que ce soit Hugo New Romance, ça veut tout dire. Et j'ai également emprunté Le Contrat, donc c'est une édition collector avec le tome 1 et le tome 2, une édition spéciale, c'est de Tara Jones, Hugo New Roman, donc toujours chez Hugo. Et commence le chapitre 2, du coup, le tome 2, pardon. Ah oui, en fait, je crois qu'ils ont juste vraiment tout rapporté. C'est bizarre. Bref, c'est Le Contrat et je suis à peu près sûre que vous en avez déjà entendu parler. Je vous en reparlerai de toute façon dans un point lecture très rapidement, du moins j'espère. Et ce que j'avais emprunté, c'est La Maison du Soleil, le tome 3. C'est un manga de Taamo, paru chez Pika Édition. J'avais adoré les premiers tomes, j'espère adorer autant le troisième tome de la saga. Je vous tiendrai au courant, en plus ça se lit vachement vite. C'est un manga déjà à la base. Et là, il y a vraiment... le nombre de pages n'est pas excessif et du coup voilà, j'espère pouvoir vous en parler très prochainement de tous ces romans là qui se retrouvent dans ma chambre et qui prennent une place considérable. Je vous retrouve très bientôt mardi pour un point lecture. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.